Radio Mandela. Radio Mandela. C'est la radio des jeunes. Radio Mandela. Un jour, une émission, un thème. Radio Mandela vient prendre la parole. Voilà, et vous êtes bien sûr Radio Mandela en ce samedi 21 octobre 2017. Première émission où on a autant de gens en plateau. Alors aujourd'hui, je suis super contente de ne pas être seule. D'ailleurs, j'ai la voix un peu cassée, comme ça vous pourrez m'aider. Le thème de cette émission va être la place de la jeunesse dans la ville de Gennevilliers. Et donc, on est avec tout un tas de jeunes autour de cette table. Donc déjà, bonjour et merci de participer. Madeleine. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter simplement, s'il vous plaît, les uns après les autres. On partage les micros, c'est bonne ambiance. Ouais, bonjour à tous, je m'appelle Steven et tout. Mon nom de chanteur c'est le H. Et voilà, je suis content d'être avec vous. Salut Steven. Wheezy, tu me connais Madeleine. Salut Wheezy. On rappe, on chante, on fait tout. À côté, il y a un gars là-bas. Il dérange. Abdou. Bonjour, je m'appelle Amine, 15 ans. Bonjour, je m'appelle Nidam. Bonjour. Abdé. Wissam. René Zeigle, membre du CLJ de Gennevilliers. Bonjour, je m'appelle Eric, j'ai 18 ans et je fais partie du CLG. Bonjour, je m'appelle Gabriel et j'aide Madeleine à faire des reportages. Bien bon corda. Voilà, c'est ça. On a une grosse équipe. Donc aujourd'hui, pour commencer cette émission, on s'était dit qu'on allait écouter un petit reportage, justement, qui a été réalisé sur le thème « Quelle place pour la jeunesse dans la ville de Gennevilliers ?» qu'on a pu réaliser. Où est-ce qu'on a réalisé, Gabriel ? À côté du lycée Galilée et du parc... comment il s'appelait ce parc ? Le parc était collé au lycée. Le parc était collé au lycée, voilà. Donc on va s'écouter ça, et puis ensuite on va pouvoir discuter ensemble de ce qu'on a entendu et de si on voudrait rajouter des choses. C'est vrai que là je me pose la question, je sais pas, moi Gennevilliers, c'est normal. Vous avez quel âge ? 15. 15 ? Vous faites quoi un peu Vous êtes en terminale, un truc comme ça ? En seconde. D'accord. Vous avez des activités à Gennevilliers ? Vous faites des loisirs Non. Vous êtes heureuse dans cette ville ou ça vous plaît de vivre ici ? En fait, c'est adapté. Vous adaptez à quoi ? Je sais pas, l'environnement, les gens. Moi, avant de voir la même chose, j'ai envie de partir de Gennevilliers. C'est là, je sais pas. Tu te sens bien à Gennevilliers en tant que jeune ? Ouais. Ouais ? Ouais, moi je me sens bien, moi. Faut approfondir. Tranquille, quoi. J'ai mes amis. Tu fais des activités. Non, tranquille, j'ai une vie normale. Par exemple, regarde, moi je vais essayer d'animer une émission de jeunesse. Des jeunes de Gennevilliers pour les jeunes de Gennevilliers. Est-ce que tu penses que c'est intéressant comme projet ? Les jeunes de Gennevilliers. Qui prennent la parole et qui fassent de la radio. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être bien, oui. Est-ce que vous avez envie de vous investir dans la construction de la ville, par exemple ? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez un poids sur ce qui se passe dans la ville ? Non, ça c'est au maire de s'en occuper. Bah oui, mais le maire il travaille pour toi, non ? Ah, ça je savais pas. Mais quand il y a des trucs organisés, par exemple, par la ville, vous y allez ? On a déjà été à des concerts qui étaient organisés par la mairie. C'était sympa ? Ouais, c'était bien. Le bateau, il y en a plusieurs à Gennevilliers. Et on y va, il y a plein d'activités, tout c'est bien. Donc vous avez l'impression que la ville, elle met en avant sa jeunesse. Elle essaye de faire des trucs pour la jeunesse. Pour ce côté-là, c'est vrai. Mais c'est beaucoup en avance la jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup de clubs partout. Voilà, écoutez, merci beaucoup. De rien. Si un jour vous avez envie de faire de la radio, on est à l'Espace Mandela. Vous n'hésitez pas. Radio Mandela. Radio Mandela. C'est la radio des jeunes. Radio Mandela. Un jour, une émission, un thème. Radio Mandela vient prendre la parole. Ça, c'était le premier reportage qu'on a réalisé avec Gabriel mercredi dernier devant le lycée Galilée. Moi, la question que je voulais d'abord vous poser, c'était déjà, est-ce que vous étiez déjà tout simplement posé la question de quelle place vous aviez dans votre ville ? Simplement, parce que c'est vrai que quand on a posé la question, la première réaction auquel on avait souvent le droit, c'est je ne me suis pas posé la question, je ne me suis pas demandé. Donc est-ce que vous êtes déjà demandé quelle devait être la place des jeunes dans une ville et quelle importance vous deviez avoir ou pas ? Voilà. Je sais pas, on est des jeunes dynamiques, donc on sert à quelque chose dans la ville de Gennevilliers. On a tous des projets, tous professionnels ou non, donc on sait vivre, on sait faire des choses bien.
Enfin, l'être humain, voilà, voilà. Dieu a créé l'être humain pour faire des choses bien. Pas pour qu'on la détruise par rapport à la discrimination de la jeunesse de Gennevilliers. Enfin, on est des jeunes, voilà, et on sait ce qu'on sait faire, on sait ce qu'on vient. Et voilà, on est des jeunes tous actifs. On fait tous des choses ou non, mais voilà, on sait quand même vivre. Donc, on ne va pas se cacher devant les stigmatisations de se dire la jeunesse, ça fout la merde ou autre. On est jeunes, donc on a des opinions, on a tous des opinions, et on sait faire quelque chose, on sait construire notre vie, on sait vivre ensemble. Enfin, Gennevilliers, voilà, c'est une ville qui est solidaire, avec tout type d'âge, tout type d'opinion, donc voilà. Vous avez d'autres réponses peut-être? Est-ce que par exemple vous avez l'habitude de... Voilà, vous êtes tous de Gennevilliers là pour l'instant, en face de moi, en tout cas ce croissant-là? Ouais. Sûr. Est-ce que par exemple vous participez aux activités qui sont proposées par la ville de Gennevilliers? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont à la taille de la jeunesse, qu'elles répondent à des envies et des besoins? C'était quoi la question? La question c'est est-ce que tu trouves que par exemple les activités qui sont proposées à Gennevilliers pour la jeunesse, elles sont adéquates à cette jeunesse? Est-ce qu'elles répondent à des envies, à des besoins que Comment toi tu as? Adéquate? C'est-à-dire est-ce qu'elles te plaisent? Est-ce qu'elles t'apportent des choses? Est-ce que tu participes souvent à ces propositions? Oui. Ok, tu peux donner un exemple d'un truc que t'aimes par exemple? Je sais pas, moi, on fait des sorties avec la structure. Ok. Avec des structures. D'accord. Et ça se passe comment souvent? C'est plutôt sympa, c'est plutôt pas sympa, c'est Ouais, par ça se quartier. passe bien. Ça se passe bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir peut-être? C'est la même chose. Et vous vous êtes déjà posé la question de savoir quelle place ça devait avoir la jeunesse dans une ville? Non. Justement, c'est ça c'est un peu surprenant quand même. Normalement, c'est les jeunes l'avenir d'une ville ou l'avenir d'un pays ou que ne sais-je, c'est ce qu'on dit souvent. On est nous. Vas-y, je t'en prie. Je trouve que c'est plutôt important la place de la jeunesse maintenant, parce que c'est vrai qu'on est la relève en fait. Demain, c'est nous en fait. Comment expliquer ça moi? C'est nous plus tard, je sais pas comment dire. Voilà, c'est nous qui prenons la parole, qui disent des choses et il faut nous écouter nous, parce qu'on est la relève, on est plus tard quoi. Mais après, je sais pas comment développer après pour le dire. Et vous, par exemple, qui venez pas nécessairement de Gennevilliers, vous avez remarqué des écarts entre la manière dont vous pouviez avoir une place dans votre ville et la manière dont les jeunes ils pouvaient être traités ici, ou vous avez l'impression que c'est la même chose partout? Je pense que c'est la même chose partout. Hein. Moi, je me suis pas trop posé de questions, perso. Après, je sais pas. Hein. Mais je pense que c'est la même partout. Après, il y a des villes, ils ont pas trop de moyens et tout, mais voilà. Ok. Bon, moi, par rapport à moi, je pense que, selon moi, les adultes ne prennent pas au sérieux la jeunesse. Parce qu'en fait, dans ma ville, vu qu'il n'y a pas ils font pas assez de trucs pour la jeunesse, je pense que la jeunesse essaie de se gérer eux-mêmes. C'est pour ça c'est une vérité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui gravent et tout, qui vendent de la drogue. Parce que si les adultes ils mettaient des événements, des trucs pour la jeunesse, parce que dans ma ville, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent dans ma ville. Dans ma ville, la plupart des jeunes, ils savent chanter, ils savent faire plein de choses. Mais là, les adultes, ils mettent pas assez d'événements pour la jeunesse pour qu'ils puissent avoir quelque chose pour sortir de la rue. C'est ça. Voilà. Vous réagiriez comment à ce qu'ils viennent de vous dire, les copains? Qui, par exemple, eux, viennent d'une autre ville. Vous pensez quoi par rapport à ça? Il a raison. On est tous pareils en fait. Que ça soit à Gennevilliers, à Asnières, à Colombes ou dans d'autres villes en France, on est pareil quoi. Ouais. Toi, quand tu dis qu'il a raison, c'est que pareil, alors vous pensez qu'il y aurait quoi comme manque? Qu'est-ce qui vous plairait qu'on vous propose, en fait, aussi, pour avancer? Qui nous propose des grands voyages. Des grands voyages, ok, mais c'est super important, c'est vrai aussi. Mais quand tu me parles de croisière en bateau, tu me dis ça parce que tu penses que les voyages forment la jeunesse, ou tu me dis ça parce que tu penses que il faudrait que la mairie de Gennevilliers t'offre des vacances? Non, parce que c'est bien. Et on apprendrait beaucoup de choses. Vous ressentez le besoin de, des fois aussi, pouvoir sortir un peu de la ville, rencontrer des nouvelles personnes? Bien sûr. Ou faire par exemple des échanges internationaux
afin d'approfondir nos cultures, d'apprendre sur les autres et tout. Ok, super. Non, mais moi, ça m'intéresse justement parce que c'est ça aussi le problème. C'est si on vous pose pas la question, on peut pas vous proposer des choses qui vous conviennent. Et si vous nous répondez pas, pareil, on n'est pas bien aiguillé. Résultat, c'est que si vous nous dites ce qui vous plairait et ce qui vous semble être intéressant pour vous, qu'après, on peut essayer de le proposer. Et vous pensez quoi dans votre tête? Moi? Ah, pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Moi, je pense que la place de la jeunesse dans une ville, elle est primordiale. Je pense qu'effectivement, on n'investit jamais assez sur la jeunesse. Je pense que justement, c'est un peu dommage que naturellement, ça ne vienne pas à l'esprit des jeunes de se demander quelle place ils devraient avoir et même d'aller en exiger une plus grande. Voilà. Parce que la plupart des jeunes, maintenant, ils sont tous en garde à vue ou en prison. Eh bien, est-ce que justement, si on les avait considérés autrement et peut-être mieux, cela se passerait comme ça? Moi, c'est ça la question que je pose. Non, non, pour moi, non, parce qu'on n'aide pas assez les jeunes. Il y a des projets, des choses déjà mis en place pour les jeunes, mais je trouve qu'on n'en met vraiment pas assez. C'est pour ça qu'après, bon, il y a des débordements, il y a des problèmes. Après, en fait, faut vraiment se débrouiller en fait, pour réussir. Il faut vraiment se débrouiller. Il y en a qui se lancent dans le rap, d'autres dans le théâtre, comme moi, ou comme Abdou, par exemple, pour le rap. Et voilà, mais il faut y aller de ses propres moyens et avancer tout seul, entre guillemets. Et on voudrait avoir encore plusieurs commerces. Plusieurs commerces? Comme Crêpe Maker. Ah ouais? Ok. Non, mais parce que moi, parce que par exemple, moi, tu me dis, oui, on est en prison, on est en garde à vue. Moi, il me semble que toute la jeunesse n'est pas à égalité. Et il me semble que le plus intéressant, ce serait déjà que tout le monde parte à armes égales. Et donc, pour moi, c'est effectivement aux villes de proposer aux jeunes des espaces, des activités qui leur permettent de lutter à armes égales avec tout un tas d'autres jeunes qui ne sont pas dans les mêmes conditions nécessairement et qui vont peut-être pas avoir besoin de batailler pareil. Et donc, à ce moment-là, vous êtes déterminés, vous êtes prêts à batailler, tant mieux. À nous de fournir les outils, en fait. Et puis à vous de fournir la détermination et l'enthousiasme. Ouais, après, comme tu dis, faut être déterminé. Mais après, on nous donne pas forcément les moyens. Mais après, je pense que faut être déterminé, faut savoir où aller en fait. Parce qu'il y a des gens, c'est des flemmards. Ils aiment pas trop se lever tôt, tout ça. Donc après, c'est normal qu'il n'y a pas les moyens. C'est normal qu'on entende des gens se plaindre et tout si eux-mêmes ils font pas les efforts d'aller au bout de leur rêve, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est normal après. Mais après il y a les moyens. Je pense qu'il faut savoir se déplacer. Il ne faut pas tout le temps rester dans sa ville. Avant, moi, je venais jamais à Gennevilliers. Je suis venu à Gennevilliers. J'ai participé à Radio Mandela. J'ai fait plein de trucs et tout. J'ai rencontré Abdou et tout. Il m'a montré plein de trucs. Avant, je ne connaissais pas parce que je ne sortais pas de ma ville. Et à force de sortir, j'apprends plein de choses. Je suis allé dans plein de studios. J'ai pu faire plein d'événements et tout, assister à plein de trucs. Donc voilà, je pense qu'il faut se bouger en fait, tout simplement. Ouais, en fait, je rejoins ce qu'il a dit tout à l'heure. Quand il a dit que, en fait, il nous propose pas assez de choses en fait. Et c'est pour ça qu'avec 2-3 potes en fait, on organise des concours de FIFA, des petits concerts et tout. On fait des trucs pour voilà. Maintenant on a en fait il y a quelques mois de ça, on a commencé à Sevran et tout, c'était bien, ça s'est bien passé, il n'y avait pas d'embrouille, tout le monde ils étaient là pour s'amuser et à la fin c'était bien, c'était quelque chose de à découvrir. Et c'est pour ça qu'on essaye, vu que les adultes ne nous donnent pas assez d'opportunités, on essaye de prendre les choses en main en fait. Voilà. Tu veux apporter encore un petit éclairage. témoignage, Abdallah? Quand tu dis vous nous donnez pas les moyens, mais les moyens, il faut se les donner en fait. Oh oui, faut pas demander aux gens, Écoute, moi alors j'aime bien la forme que prend cette discussion décidément. C'est sûr que les choses vont dans les deux sens. Elles vont toujours dans les deux sens, évidemment. Ensuite, moi je suis presque sûre déjà qu'il y a plein de jeunes de 15 ans qui seraient peut-être pas déjà aussi déterminés et autonomes que toi dans leur discours. C'est-à-dire qu'avoir ton âge et dire
les moyens, il faut les attendre de personne, il faut se les donner. En fait, c'est d'une maturité assez importante. Et il me semble que ça vient aussi avec, justement, un quotidien. Et il y a des gens qui ont d'autres quotidiens et qui se mettent pas nécessairement dans la même dynamique. Voilà. Et donc, moi, je pense que ça va dans les deux sens. Il est évident que si quelqu'un ne se donne pas les moyens, eh bien, il ira nulle part. Ensuite, si il essaye, mais que par ailleurs, on n'a pas non plus les conditions matérielles de produire un certain travail, et ben à ce moment-là, on lui met en fait officiellement des bâtons dans les roues. Donc c'est pas juste qu'une question de volonté. Bonjour Madeleine. Bonjour Kaki. Kaki, animateur structure village. Voilà, si je peux apporter mon témoignage envers les jeunes, moi je dis, leur place, tout d'abord, elle est dans les structures. Les jeunes qui viennent nous voir, on propose pas mal de projets. Il suffit juste de s'informer et suivre toutes ces initiatives. Certains jeunes ici qui sont avec moi, ils font du théâtre. Ils ont commencé les premiers ateliers libres au T2G. Et d'autres, ils sont sur des projets internationaux. J'espère que ça va aboutir. Et d'autres jeunes, on va dire, on les suit depuis qu'ils ont 15 ans, 16 ans, dans leur étude, dans leur scolarité, dans le besoin qu'ils peuvent avoir. Mais sinon, moi je trouve que Gennevilliers, je parle juste, j'apporte mon témoin sur Gennevilliers, nos jeunes, ils sont un petit peu gâtés, on va dire, par rapport à la génération de maintenant, la génération d'avant, moi que j'ai vécu, on n'avait rien de tout ça. Mais comme il dit Abdallah, il faut vraiment se donner les moyens et savoir vraiment ce qu'on veut faire. Parce que nous, on rapporte quand même pas mal de choses. Il y a du rap, on a le conservatoire, on a le théâtre. Et tout ça, c'est relié avec le service jeunesse. C'est à nous maintenant, animateurs, éducateurs, d'apporter, de faire rêver ces jeunes-là et les faire travailler sur des ateliers, par exemple le théâtre, les ouvrir à autre chose. Certains aussi, ils ont fait Avignon avec moi, Wissam, Abdallah, Camille qui n'est pas là. C'était une bonne expérience, Avignon. Voir des jeunes de cité, de ghetto, comme ils disent certains, aller voir des spectacles en in, je peux vous dire, c'est pas facile pour tout le monde. T'as vu, c'était des longs spectacles qui duraient 3 heures, 4 heures. Bon, il y avait de l'entraque. Après, on a vu les gens qui étaient plus passionnés que d'autres, ou d'autres qui... Mais en tout cas, c'était une super bonne expérience. Et voilà, moi, je convie tout le monde à venir dans les structures, à venir nous voir. Pendant les vacances de la Toussaint, par exemple, on a des bons programmes. Que le jeune, en fait, il ne reste pas que dans sa cité, en bas de ses halls, avec ses potes qui côtoient tout. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il aille voir ailleurs. Voilà, on a bien vu nos jeunes quand on allait en vacances, par exemple, à La Rochelle. Ils étaient en coordination avec d'autres jeunes du Sud, et tout, etc., Bordeaux et tout. Eric, il pourra en témoigner. Et c'était vachement ouvert. Et voilà, c'est comme ça qu'on souhaiterait voir nos jeunes, en fait. Il ne faut pas rester bloqué dans le passé, il faudra évoluer et apporter des choses et se donner les moyens. Et moi, je dis, il y a tout à faire avec la ville de Gennevilliers, ici avec les animateurs et tout, etc. On voit d'autres villes à côté, ils ne font rien par rapport à ce qu'on fait, nous. On propose pas mal de choses. Il ne faut pas vraiment dire, ouais, ils ne donnent pas les moyens, des choses comme ça. Il faut vraiment apporter son talent. Vraiment, ce que le jeune, là, si vous avez envie de faire un truc, en tout cas, il y a tout le monde dans toutes les branches. Si vous voulez faire du rap, on a des bons DJ ici, là, dans la ville, des bons concepteurs musicaux. Il suffit juste de travailler avec eux et faire du concret. Théâtre, c'est pareil. On a les plus grands metteurs en scène. C'est le directeur du théâtre. Il est prêt à ouvrir les portes pour la jeunesse pour toute l'année. C'est à vous de se mettre dans le programme. Etc., etc. J'en cite pas, encore d'autres programmes. Et voilà, moi, j'aime bien déjà, regarde, je vois des jeunes ici d'Argenteuil, un peu de partout. La preuve que notre ville, elle est ouverte à tout le monde. Et nous, on est prêts à aller ailleurs. Et voilà, quoi, pas de discrimination, pas de stéréotypes. Et voilà. Big up. Big up à vous. Voilà. C'est comme ça qu'on doit continuer dans cette voie-là. Et en tout cas, moi, je vous encourage et je serai là toujours pour vous. Et voilà, tout ce qu'on peut apporter de bien pour vous, on le proposera. Bien bon. Yes. Ok. Merci. Et justement, là, on peut peut-être on enchaîne sur le deuxième petit micro-trottoir. Après, on écoutera un peu de musique pour se reposer. Et puis, on recommencera à tchatcher. Ça vous va ?
Super. Est-ce que tu viens de Gennevilliers? Oui. Et t'as quel âge, s'il te plaît? J'ai 16 ans. Ok. Et comment tu te sens sur cette ville? Bah bien. Parce que moi, ma question, c'est quoi la place de la jeunesse à Gennevilliers? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses pour vous? Comment vous vous sentez ici? Oui, il y a beaucoup de choses. Enfin, les clubs ados, tout ça. Ok. Et c'est quoi les activités qui t'ont le plus plu? En fait, ils aident pour les devoirs. Ils aident beaucoup pour les devoirs. Il y a il faut des sorties. Et c'est dans la bonne humeur. Résultat, toi, tu te sens bien dans cette ville? T'as pas... Oui. Oui, on se sent en sécurité dans cette ville. Enfin, tout le monde se connaît en fait. T'aimes quoi dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes faire comme loisir? Tu fais quoi sur ton temps libre? Je fais du volley, mais pas en sport en fait. C'est juste comme ça en fait. Avec tes potes? Oui. C'est trop bien. Il y a des infrastructures ici où vous pouvez vous adonner à vos activités tranquilles? Il y a toujours de l'AS. Après, je sais pas. Merci. Bonjour. Salut. Vous avez 2 minutes que je vous demande un truc? Vous êtes de Gennevilliers? Oui. Oui? Oui. Comment vous vous sentez dans cette ville? Vous avez l'impression qu'il y a des trucs pour vous? Que c'est à votre taille? Vous fréquentez les structures jeunesse ou pas? Personnellement, non. J'y vais pas. J'ai été inscrite quand j'étais au collège, au club ado, mais j'ai jamais été en fait, parce que je suis timide en fait. C'est pas trop mon truc d'aller vers les gens. Mais sinon, ça va. Ok. Je sais qu'il y avait des gens qui y allaient, que c'était bien, qui s'amusaient bien, etc. Et je sais qu'il y a pas mal de trucs mis en place par la ville pour les jeunes. Mais oui, pareil, je suis un peu renfermée, donc je vais pas spécialement vers ce genre de structure. On n'arrête pas de me dire tout le monde se connaît à Gennevilliers. C'est un peu le cas, parce que en général, ceux qui sont plus âgés qui sont là, ils étaient là quand ils étaient enfants, du coup, ça suit un peu le fil en fait. Résultat, c'est un peu la maison quand même ici. Oui. Par exemple, là, je vais bien, on s'amuse bien, et puis je connais mes voisins, je connais tous les gens autour de moi. Et puis par exemple, avec mes voisins, on peut discuter de trucs, de la vie quoi. Genre, ils prennent pas pour une enfant, pourtant ils m'ont connu quand j'étais toute petite. On peut parler de la pluie et du beau temps et comme de trucs politiques quoi. Cool. De l'ascenseur. Donc voilà, donc on s'ennuie pas trop. Super, merci beaucoup. Est-ce que ça vous dit de parler pendant 5 petites minutes? Ok. Ouais. Mais de quoi? De tout. De Gennevilliers. Ah. Et de parents fous, des maths, de la musique, du ukulélé. Vous êtes au lycée? Ok. Ouais. Oui. Ouais. Ok. On est en première S. Vous êtes en première S? Ouais. Ah d'accord, du coup vous charbonnez. Exactement. Ok. Je vois que tu fais de la musique et tout. Oui. On en fait toutes les deux? Ouais, un petit peu. Flo, j'ai commencé à lui apprendre à jouer de la guitare et j'ai fait 6 ans de conservatoire moi. Du coup, justement, j'ai commencé au conservatoire de Gennevilliers, puis après le solfège ça m'a un peu gavé, du coup j'ai continué à apprendre toute seule et puis j'étais autodidacte pour le ukulélé et voilà. Super. Toi aussi t'es autodidacte? Oui. J'ai une prof, mais sinon j'ai voulu apprendre toute seule parce que je me suis dit que j'aurais pas le temps au conservatoire, même si ça a l'air vraiment super de suivre des cours et tout avec un prof. Pas un vrai prof parce que j'en ai une quand même, mais je me dis que c'est du temps. C'est beaucoup de temps. Moi, tu prendras toujours ta guitare pour oui. Pour le fun quoi, pas parce que c'est un travail à faire. C'est ça. C'est bien, c'est cool, c'est super. À Gennevilliers, vous y êtes arrivé, vous avez déménagé depuis longtemps ou... Oui, depuis toujours. Ouais. Ah ok. J'ai vécu ici en fait. J'ai vécu dans le même bâtiment en fait. J'ai juste déménagé d'une autre porte. Donc j'ai grandi ici. Oui. D'accord. Ok. C'est cool. Et alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a un changement qui s'est passé à Gennevilliers au fur et à mesure du temps? Depuis que vous êtes petite, vous trouvez que la ville a changé sur quelques aspects ou pas? Les parcs pour enfants, ils sont devenus plus cool. Ah, ouais. C'est pas rien ça. Vraiment, c'est un détail, il faut le noter. Ouais. Puis sinon, j'ai l'impression qu'il y a vachement plus d'activités que quand on était petit. Parce que j'ai jamais été très investie, je suis jamais allée au centre de loisirs. En plus, j'aime pas les trucs collectifs à la base, de toute façon. C'est pour ça. Trop de gens, c'est perturbant. J'aime pas trop ça. Mais non, j'ai jamais vraiment été investie, on va dire, dans la ville. Pourtant, même si je vis depuis longtemps ici, c'est pas...
Non, pourtant je suis sûre qu'il y a plein de trucs intéressants. Bah merci de nous avoir accordé un peu ce temps. Voilà, et nous on est de retour dans Radio Mandela et on écoute Kerry James, Lettre à la République. Qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande hypocrite. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de se sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Radio Mandela. Radio Mandela. C'est la radio des jeunes. Radio Mandela. Un jour, une émission, un thème. Radio Mandela vient prendre la parole. Voilà, et on est de retour en plateau et on vient d'écouter Lettre à la République de Kerry James. Alors juste avant d'enchaîner sur notre petit entretien autour d'un projet théâtre avec nos camarades, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on a choisi cette petite chanson. Kerry James, c'est... Ah là là, il dit trop de trucs vrais en fait, Kerry. Kerry, c'est un artiste, quand je l'écoute, déjà il m'inspire, il me berce, il dit trop de choses qui font résonner en fait. Il fait du rap conscient, il fait de la trap, je sais pas, il dit trop de trucs vrais en fait. Et il a un flow particulier en fait, il rappe pas comme d'autres rappeurs, il prend son temps en fait. On voit que, on voit que l'écriture, en fait, c'est le plus important pour lui.
Après, l'interprétation et tout, l'interprétation qu'il fait, c'est comme si c'était super facile en fait. Mais ce qu'il écrit, je sais pas, c'est trop important. Ce qu'il écrit, c'est des trucs, ça pique. Il est corda, ces gars. Ok, merci. Alors, résultat, on enchaîne sur ces questions de justement d'écriture, d'expression et d'interprétation. Alors, vous êtes venus pour nous parler en partie aussi d'un projet théâtre qui s'appelle Et demain. Alors, quand même, pour faire la fille un peu au courant, je vais lire la petite présentation, parce que moi, je trouve que ça donne quand même un peu envie. Donc, ça s'appelle Et demain, récit de voyage au pays d'adolescents, escale à Gennevilliers. Ils ont entre 15 et 25 ans, ils habitent Gennevilliers, ils s'indignent, se tiennent debout et rêvent de demain. Après la Bretagne, le Liban, Ghislaine Casa a déposé ses valises à Gennevilliers pour collecter la parole de ces jeunes, la confronter au mythe et à la poésie et les emmener avec elle sur scène dans ce spectacle tourné vers l'avenir. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce projet théâtre ? Alors avant tout, je tiens à remercier Guylaine et Guillaume Deloire qui m'ont permis d'intégrer ce projet. On a travaillé avec Guylaine, Azza, Guillaume Ségouin, Raphaël Canet et Guillaume Deloire qui est venu nous aider sur certaines répétitions. Alors on a mené ce projet depuis le début, début de l'année dernière. Voilà, alors on a, comme vous le disiez tout à l'heure, le projet s'appelle Et demain. On a réuni des jeunes âgés entre 15 et 25 ans et on a fait un projet sur nos motifs d'indignation. Alors qu'est-ce qui nous indigne aujourd'hui ? Nous, la jeunesse, on voulait vraiment notre parole, la jeunesse, notre parole à nous, et on la donne, et voilà. En fait, ça apprendre à s'exprimer en tant que jeune sur les envies futures et vraiment les établir par rapport à une mise en scène, par rapport à des projets quelconques. Du coup, ça a été mis en place par Guylaine pour être mis en pièce de théâtre, qui va jouer du 2 au 3 novembre. À partir de 20h à la MDC. Tout à fait. Et c'est gratuit. Ouais, donc réservez le plus rapidement possible pour être les premiers arrivés. C'est zéro, t'inquiète. Et voilà. Comme ça, vous allez un peu admirer le projet de la jeunesse de Gennevilliers. Alors, l'association Et demain, c'est une association qui a été créée par vous, de A à Z, par votre collectif. Et comment avez-vous eu l'idée de la fonder ? Quel était l'élément déclencheur, le déclic ? Alors moi, il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur, peut-être un petit. C'est que dès qu'on m'a proposé ce projet-là, j'ai vu les jeunes qui participaient et ça m'a donné direct envie parce que je les connaissais déjà. Et après, c'était en partie ça. Mais d'un côté, on m'a parlé un peu du projet, tout ça. J'ai cogité, j'ai réfléchi. Et après, je me suis dit que c'est vrai quand même, sur nos motifs d'indignation, pour moi, nous, comme je disais tout à l'heure, nous les jeunes, c'est la relève. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, on donne notre parole, on donne notre avis, quitte à, comment ça s'appelle moi, que ça soit peut-être un peu trash ou on parle de choses vraiment tabous. Par rapport exemple, à ce projet. Voilà, on peut parler des trucs par rapport à la guerre, des conflits. On parle par exemple peut-être des harcèlements, le racisme ou autre. En fait, on parle de tout, des n'importe sujets quoi. tabous que peut-être on en parle, mais peut-être pas assez et qui devraient justement. Voilà. En fait, on essaye de relier un petit peu toutes les choses par rapport à la façon de jouer ces paroles et ces raisons pour lesquelles on exprime ces parties. Et c'est la première fois que vous faisiez du théâtre ? Non, alors moi j'ai commencé. Ma première pièce de théâtre c'était en CE1. Ensuite, j'ai pas vraiment continué ça parce que c'était pas pour moi vraiment. J'avais pas beaucoup aimé. Bon, quand on est petit, on n'est pas vraiment souvent dans le truc, surtout à 7 ans. Et après, j'ai recommencé en 6e. Toute la durée de mon collège, j'ai fait du théâtre. Et ensuite, justement, Guillaume Deloire, que j'ai connu pendant ma scolarité au collège, m'a contacté et ensuite m'a proposé différents projets. Et est-ce que vous avez vécu des surprises un peu à travers ce travail ? Est-ce que il vous est arrivé des choses auxquelles vous vous attendiez pas et qui vous étaient jamais arrivées de nouvelles mises en scène, par exemple, ou pas travailler avec une personne, qu'on n'a pas l'habitude de travailler, surtout parce que moi j'avais l'habitude de faire des pièces de théâtre déjà préparées, déjà connues comme Molière ou autres. Et voilà. Et le problème là, c'était vraiment une pièce montée de A à Z. Du coup, on y arrivait. Au début, on comprenait vraiment pas. Et surtout le système, la manière de travailler, tout ça. Pour moi, c'était tout nouveau pour moi. J'ai vraiment pas compris au début. Mais bon, on s'est tous accrochés, tout ça. On a été
on y a vraiment mis toute notre énergie et voilà. Et comment ça se passe, vous écrivez des trucs et tout? Alors au début c'était plus complexe que ça, on n'écrivait pas vraiment. Au début on faisait plus des exercices afin de se préparer voilà, en impro. Et ensuite l'improvisation, ça a mis place à écrire comme tu dis. Et, après on a commencé à écrire des textes, des scénarios, tout ça. Et après ça on est venu au spectacle. Alors moi j'ai une question, est-ce que c'est plus difficile de s'exprimer en son propre nom plutôt que d'interpréter un texte de théâtre déjà écrit? Franchement, vite fait. Enfin pour moi en tout cas, déjà d'être devant une scène, devant plein de personnes, déjà ça me stresse un peu. Moi, j'ai réussi quand même à vaincre ça. Et bon, pour moi c'est pareil. Du temps qu'il y a des personnes devant moi, ça me stresse encore plus. Du coup après voilà quoi. Moi de me dire que je m'interprète moi ou même quelqu'un d'autre sur une pièce ou autre, moi c'est pas ça qui m'inquiète vraiment le plus, c'est de voir des gens devant moi. Mais sinon ça va. Et toi? Bah moi je me dis, moi c'est pareil. Enfin, j'ai fait aussi pas mal de temps du théâtre et je me suis dit voilà, j'ai pris ma place sur scène et du coup je sais m'exprimer. Toute critique des gens, je m'en fiche. Du moment que je suis là pour faire plaisir et de faire plaisir aux gens et d'apprendre à connaître, enfin, de la part du public, les connaissances qu'on a sur scène, c'est là où ils vont vraiment cogiter à se dire voilà, la jeunesse, elle sait s'exprimer, elle sait montrer ses choses, elle sait voler de ses propres ailes et construire des avenirs assez beaux. Et vous pourriez nous jouer un truc ou pas? En impro comme Je te réserve ça pour le 2 et le 3. Un petit personnage et tout. Je peux pas te montrer ça comme ça. C'est la surprise. Alors, pour terminer un petit peu sur cette présentation, moi, la question que je voulais aussi vous poser, c'est est-ce que dans les rencontres que vous avez pu faire, même si vous connaissiez déjà les gens, est-ce que ça a fait des relations un peu différentes, de se retrouver à se parler, en fait, à écrire ensemble à partir de sujets qui vous concernaient? Est-ce que ça a changé un peu vos relations avec vos camarades, au sens où d'un coup, c'est plus les discussions basiques qu'on a quand on se croise dans la rue. Là, d'un coup, il faut qu'on échange, et il faut qu'on échange sur un thème bien particulier, quoi. Moi, personnellement, ça m'a permis de me rapprocher déjà vraiment encore plus de ces personnes-là, à développer, à prendre le temps sur ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et ouais, maintenant, comme tu dis, dès qu'on est dans la rue, on fait plus les cons à parler de tout et n'importe quoi. Des fois, on parle quand même de sujets sérieux sur nos projets ou autres, ou même des sujets sérieux dans le monde, par exemple l'actualité ou des trucs tout bêtes. Maintenant, on se met à parler de trucs comme ça, alors qu'avant, on s'en foutait, quoi. Avant, on se cachait par rapport aux paroles qui étaient dites par les médias, mais du coup, maintenant, au fur et à mesure, on arrive à parler des choses assez sérieuses, tout en les travaillant en pièces de théâtre. Ok, super. Est-ce qu'on aurait oublié de vous poser une question? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous voudriez dire par rapport à cette pièce de théâtre en plus? À part de venir le 2 et le 3 à 20h, sinon j'ai rien à dire. Ça marche. Pareil. Et par ailleurs, on s'était aussi dit ça parce que vous appartenez aussi au CLJ, si je ne me trompe pas. Et comme cette émission est sur la place de la jeunesse dans la ville, on s'est dit que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'était et puis ce que vous y faites. Et ensuite, on laissera nos artistes prendre la parole pour terminer l'émission. Je voulais vous poser une petite question. On fait comment pour participer à votre pièce de théâtre et tout? Comment on fait pour s'inscrire? Pour en faire une ouais. Après, c'est pas... Tu vas en faire une, je sais pas quoi. En fait, moi, j'explique. Tu vas voir certaines personnes, par exemple, qui organisent certains projets. Après c'est plus sur des contacts. Et c'est ça qui est pénible. C'est pas des personnes qui disent, bon, vas-y, par exemple, genre à Mandela, tel jour, il y aura un truc pour venir, pour voir. Il y a des trucs comme ça. Mais après, c'est plus compliqué, c'est sur beaucoup de contacts. Après, qu'on t'appelle, qu'on te dit, oui, pour faire ci, ça, nan. Et c'est ça le plus gros problème. Après, les services jeunesse font des pièces de théâtre. Et c'est ça qui est bien, justement, pour solliciter les jeunes à faire d'autres projets. Ouais, c'est un peu comme le monde de la musique en fait. Un peu. Faut des contacts. Fait, c'est le relais en fait de ça. Ouais. C'est la passation comme tu dis, de la musique par le théâtre. Ouais. Après, tu peux toujours faire du théâtre au TGG à Gennevilliers, dans le théâtre là-bas. Et après, tu peux construire aussi des projets, tout ça. Par exemple, là, on est sur un projet avec Kaki qui était là tout à l'heure. Et voilà. Ok. Les ateliers de théâtre libre dont il parlait d'ailleurs, qu'on continuera à inviter les gens à y aller. Et donc, ce fameux CLJ. Donc en fait, le CLJ, c'est un service local de la jeunesse, donc qui est ouvert pour les jeunes entre 16 et 25 ans. Donc on va dire, on fait des réunions pour aider les jeunes, la jeunesse, et afin de
de mettre en place leurs projets et des projets importants mettons pour des nous, projets, les jeunes. comment dire, je sais pas comment dire, humanitaires ou même des projets sociaux. Enfin, quand il y a des gens qui ont envie de créer un projet, en fait, le CLJ est réuni de plusieurs personnes et avec plusieurs commissions. Donc ces commissions-là fonctionnent par rapport à un nombre de personnes. Le CLJ accueille, on va dire, tout type d'âge. Mais du coup, les dernières réunions, on était 40 membres à part. Enfin, on avait candidaté, on a fait une réunion en choisissant les personnes qui étaient vraiment intéressées par ça. Et du coup, au fur et à mesure, le CLJ commence à se monter par rapport au projet de la jeunesse. Donc si les gens ont des projets à construire, etc., ils peuvent nous appeler. Et du coup, nous, par rapport à nos moyens, on peut les aider à construire leurs projets futurs. Leur donner une cagnotte. Tu veux fonder une troupe de théâtre et tout, tu vas voir le CLJ. Voilà. On a Laïla en tant que spectatrice qui est là, qui est coordinatrice du CLJ. Ouais. Donc si jamais vous avez des questions, ne serait-ce que sur le CLJ, tel type de personnes à accueillir, n'hésitez pas à le dresser. Okay. Bien bon. Ok, merci pour toutes ces informations. Alors, on va peut-être terminer cette émission avec notre petite signature qui est donc un peu de musique. Alors, d'un coup, ça se réveille sur la gauche, d'un coup, c'est présent, d'un coup, c'est là, quoi. D'un coup, ça va. Donc, on va tenter. Je vais envoyer une première instru et puis je vais vous faire confiance. Weezy. Yo, Weezy Unitaire. Whoop, whoop. Yo, écoute. Change de navire, tous tes gars poto, je les ai coulés. Le temps s'écoule. Si je te jure, je finirai par te trouver. Je veux les trouver, il faut les trouver. S'il y a deux solutions, poto, je fais les deux. Tu veux les billets, moi je veux la paix. Toi et moi, faut qu'on fasse la paire. Pire délevé, à ça jamais. Je suis déter comme mon gava Willy. Tu terrain bleu, à ça c'est la base. Sultan, mais moi avant balle. T'es un bonhomme et tu portes un canon. HBC les points et on fait un carton. Oui on les you, dans le sous-sol. Merco Ben 6 avant que de la peu fera. Si ta go est fraîche, on la théma devant toi. On la théma devant toi. Je suis dans ma bulle, faut pas me déranger. J'ai perdu ma femme pour un sac de blé. J'ai préféré les thunes que la famille. Toute manière, je partirai sans vous. J'ai pas de sentiments vu que j'ai pas de cœur. J'ai pas d'alliés, j'ai pas d'amis. J'avance solo vu que j'ai pas de famille. Si je perds ma vie, c'est le paradis ou l'enfer. Weezy, t'as connu que des galères. Toute ta vie t'étais dans la demeure. Je t'ai tendu la main mais tu l'as refusé. T'en fais qu'à ta tête, t'emmerdes le monde entier. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait, dis-moi. Tu m'as pris ma vie, tu m'as laissé tomber. Quand j'avais besoin de toi, dis-moi où t'étais. Je suis pas ton poteau, je suis le sang de ta veine. Je te donnerai ma vie pour récupérer la mienne. Je raconte pas ma vie, moi j'ai rien demandé. Je serais pas le sang, je t'aurais sûrement canné. J'aurais pris le risque et à me faire enfermer. Les coups j'ai subis aujourd'hui, j'ai grandi, je suis venu pour te régler. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Dis-moi quand je t'ai fait du sale. T'arrives pas à t'en sortir car tu fréquentes le chétan. C'est pas de ma faute à moi, non, c'est pas de ma faute à moi. C'est pas de ma faute à moi, non, c'est pas de ma faute à moi. Je peux rapper à cappella ou je peux rapper sous prod. J'prends pas de cachet, je suis pas sous dope. Je suis pas un produit et je vise le sommet. Je rappe ma vie quand le soleil s'éteint. Je bosse le jour, la nuit, je finirai par devenir quelqu'un. Les sables sont pas fâchés, je porte pas de Philippe plein. J'ai même pas de Gucci, moi c'est la base. Moi c'est Nike et Adidas. Je traîne pas sur la dalle, moi c'est Paname. Avant j'étais pété, aujourd'hui je les pète tous. Je pose en rafale, même si t'es nul, je te couche. Je rappe comme un malade, pourtant c'est ce qui me guérit. Fume avant d'écrire, tu me verras en double, je te le dis. C'est qu'une image, donc imagine, fais pas l'imbécile. Son dans la main, pour te faire la bise, car à la clé, vie d'artiste. Donne-moi les moyens, donne-toi les moyens, sors de l'ombre. Baisse pas les bras, t'auras la honte. J'suis pas un rappeur, j'suis un putain de rappeur. J'pose comme un raptor. Dis-moi combien de fois tu t'es fait douiller. Faut sortir de la cité. Faire du sale s'ambiancer. On est à la recherche de billets. Les billets.
Les piller, yeah. With it, unit, with it, unit tag, baby. With it, unit tag. With it, unit tag. Yeah. But with it. Ok. Tu penses sans doute tout connaître. On t'a présenté que le sommaire. Je viens de là où les rêves tombent à l'eau avec yeux rivés au sommet. On pense qu'à faire des ronds, donc on fait les choses carrées. Au quartier c'est la famille, je parle pas de ramadan ou de carême. On vit pour le khalis, on meurt pour le khalis. Tellement attaché au khalis, même mon khalis veut du khalis. Et oui Khalid lève le 2T, à 3 sur le KT. Rends-toi devant le haut number 5, deuxième à droite de la cité. Plus de liquide qu'une citerne, une pleuta et cité. Vaste rue on s'y perd, tragédie on submerge. Mais quelles sont belles ces perles, sur nos cœurs des séquelles. Les promesses où sont-elles? Voix cassée, prends une attelle. Y'a rien à tes gras en bas, malgré que tout le monde il est chaud. Ça se nourrit sur des 10 balles, de 3 Yankees il est chop. Si tu peux le faire seul, fais-le. Sais-tu que mon ami t'es solo? On vit dans un monde de linceul, tout s'achète même les saluts. Donne-moi une arme, j'en fais un braquage. Une femme, j'en fais un mariage. Donne-moi une dernière seconde chance, parce qu'au cartel ça pue la rage. Putain, j'ai plus quoi faire, ces putes mon abasourdi. Bébé, redonne-moi ton cœur, j'en prendrai son à part sortise. Yeah. Sais-tu vraiment qui nous sommes? Jeune et fou, ça rêve de somme. Sais-tu vraiment qui nous sommes? Jeune et fou, ça rêve de somme. Sais-tu vraiment qui nous sommes? Jeune et fou, ça rêve de somme. Sais-tu vraiment qui nous sommes? Jeune et fou, ça rêve de somme. Sais-tu vraiment qui nous sommes? Jeune et fou, ça rêve de somme. Sais-tu vraiment qui nous sommes? Sais-tu vraiment qui nous sommes? Jeune et fou, ça rêve de somme. Jeune truand du quartier, parle pas en kilos mais en tonnes. 48 heures sous produit, prétend être fait pour la bibi. Contrat signé à 14 piges, il entame donc un CDI. Endurci par la rue, fait des têtes que sur le bitume. Les mains noircies de saleté, mon ami, faut bien se faire des thunes. C'est au quartier qu'on a grandi, ouais des armes ils ont brandi. Si nos rues sont de taille, c'est grâce à nos jeunes apprentis. Et puis le ghetto m'a contacté, j'étais sur répondeur. Hiver, printemps, automne, été, il charbonne 30 sur 24 heures. J'ai plus d'amour en stock, j'ai tout donné à ma ville. Certains prennent la rue comme leur femme, sais-tu que je la traite comme ma fille? Que des larmes, un zéro frère sur ma mère, ils font tout semblant. Mon ami remballe ta box, nos quartiers on frappe sans gants. J'ai fauté, donc sur ma feuille un sang d'encre. Des guerriers, oui que des alliés sanglants. Yeah. Yeah. Le H. Sans toi. Sans toi. Yeah. Oh. Depuis le jour où je t'ai rencontré, c'est dans mon cœur que tu es venu t'installer. Je sais qui t'a peur, que tu ne veux pas te dévoiler. Mais ne t'inquiète pas, jamais je te laisserai tomber. Bébé, je l'avoue que j'avais un cœur de pierre, mais c'est ton amour qui a fait disparaître mes frayeurs. Bébé, je t'assure de devrais d'avoir peur. Quand je me dévoue à devenir ton protecteur, je serai toujours là pour toi dans les bons, les mauvais moments. Je veux que tu deviennes ma femme et que l'on t'appelle ma femme. Je suis prêt à être papa et toi la mère de mes enfants. Et qu'on parte se balader sous le soleil couchant. Yeah, notre histoire me donne des ailes. Quand je suis près de toi, plus rien ne m'effraie. Je sais que je suis pas le meilleur des mecs, mais je donnerai tout pour faire ton bonheur sans toi. Mon avenir je le vois pas sans toi. Ma vie n'a aucun espoir sans toi. Sans toi, je sais que je n'avancerai pas sans toi. Ne t'en va pas, reste avec moi sans toi.
Bébé, je me sens vide. J'en ai plus que marre de toutes ces disputes. Non, j'ai ça dans ma vie. Alors n'en fais pas un plat juste pour une fille. En parlant d'elle, il ne s'est rien passé. Tu sais qu'il n'y a que toi qui me donne des ailes. C'est avec toi que je vais m'envoler dans le ciel. Et c'est toi que je vois dans mes plus beaux rêves. Ah, oui, laisse-les parler. N'écoute pas tous ces envieux. Tout ce qu'ils veulent, c'est de nous séparer. Mais c'est sûr qu'ils vont échouer. Oui, laisse-les parler. On n'écoute pas tous ces envieux. Tout ce qu'ils veulent, c'est de nous séparer. Mais c'est sûr qu'ils vont échouer sans toi. Mon avenir, je le vois pas sans toi. Sans toi. Ma vie n'a aucun espoir sans toi. Sans toi, yeah! Sans toi. Nelson Mandela Crew. Reste avec moi sans toi. Sans toi, bébé, yeah. Sans toi. Le 3 décembre, Grand Casino. Oh, sans toi. Sans toi, sans toi. Sans toi, Damanouté. Sans toi, oui, sans vous, qu'un même pas qu'à battre bien. Oui, sans vous, mon pas qu'à sentir moins bien. Oui, c'est avec vous qu'on veut faire toute vie en main. Parce que sans vous, vie en main, pas qu'à s'en mailler. Oui, sans vous, qu'un même pas qu'à battre bien. Oui, sans vous, mon pas qu'à sentir moins bien. Oui, c'est avec vous qu'on veut faire toute vie en main. Parce que sans vous, vie en main, pas qu'à s'en mailler. Oui, sans vous, qu'un même pas qu'à battre bien. Oui, sans vous, mon pas qu'à sentir moins bien. Oui, c'est avec vous qu'on veut faire toute vie en main. Parce que sans vous, vie en main, pas qu'à s'en mailler. Oui, sans vous, qu'un même pas qu'à battre bien. Oui, sans vous, mon pas qu'à sentir même bien. Oui, c'est avec vous qu'on veut faire toute vie en main. Parce que sans vous, vie en main, pas qu'à s'en mailler. Oui, sans vous, qu'un même pas qu'à battre bien. Oui, sans vous, mon pas qu'à sentir moins bien. Oui, c'est avec vous qu'on veut faire toute vie en main. Parce que sans vous, vie en main, pas qu'à s'en mailler. Sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, bébé, yeah. Sans toi, sans toi, sans toi, oh, sans toi. Sans toi, sans toi, C'est la radio des jeunes, Radio Mandela. Un jour, une émission, un thème. Radio Mandela, viens prendre la parole. Eh ben les amis, je crois que c'est comme ça qu'on termine cette émission, hein, dans la bonne Bien humeur, bon. la douceur et la tendresse. Merci à tous d'avoir participé. Voilà, grosse Merci dédicace à toi, à Madeleine. vous. Et puis je vous retrouve dans un mois. Pas Voilà. de problème. Bien bon. Allez, ça marche. Merci à tous. Radio Mandela. C'est la radio des jeunes. Radio Mandela. Un jour, une émission, un thème. Radio Mandela, viens prendre la parole.